Hey, coucou, petite vidéo spontanée, une nouvelle capsule vidéo à destination des mamans d'enfants atypiques magiques. Je le rappelle, une maman d'enfant atypique magique, c'est une maman qui s'occupe d'un enfant qu'on dit atypique. Pour nous, on les appelle les atypiques magiques parce que c'est leur faire honneur et pour la société, c'est des enfants qui ont un handicap non visible. Ça peut être TDAH, HPI, syndrome autistique, TSA, etc. On a aussi des femmes qui sont concernées par leurs enfants qui ont des maladies rares. Voilà. Donc, atypiques magiques, nous on les appelle comme ça. La société les appelle handicapés, les personnes en situation de handicap non visible. Donc voilà. Aujourd'hui, de quoi parlons-nous? On va parler des émotions de la maman d'enfant atypique magique. Je vais parler de quelque chose que j'ai observé ne serait-ce que dans les interactions que j'ai pu avoir avec ces mamans-là autour de moi. Donc, je rencontre des mamans qui sont concernées par l'atypisme justement au niveau de leurs enfants. Et de manière globale, ce que j'ai pu observer aussi, même quand je me rends dans des lieux type cabinet, psychomotricité, orthophoniste, etc., ce que je peux observer au niveau des parents qui sont présents. Donc, je voulais parler vraiment quand je dis les émotions, c'est un petit peu tout ce qui traverse la maman quand elle a découvert ou pas le diagnostic. Il y en a certaines qui sont parfois dans la phase diagnostic, donc elles font tous les rendez-vous pour voir un petit peu, entre guillemets, pour cibler les particularités de son enfant. D'autres savent déjà que c'est du TDAH, il est HPI, etc. Bon, au-delà du diagnostic qui soit posé ou pas, il y a quelque chose que j'observe et qui est vraiment prégnant et c'est un fléau. Et c'est pour ça que je voulais un petit peu mettre l'emphase sur ça aujourd'hui. C'est donc les émotions. Il faut savoir que c'est un parcours pas forcément évident qui plonge la maman, les parents de manière générale, dans des projections de peur, beaucoup de peur par rapport à la situation de son enfant, à l'avenir, qu'est-ce qu'il va devenir, etc. Notamment dans le cadre scolaire, la maman va se demander, mais s'il n'arrive pas à suivre, voilà, on dit qu'il est hors norme, je m'inquiète pour maternelle, primaire, collège, peu importe le niveau de l'enfant, il y a souvent cette inquiétude qui est présente. Et dans une de mes précédentes vidéos, je parlais de la fusion des destinées. Une fois que la maman, elle comprend que son enfant est atypique, elle va généralement, même inconsciemment, comme j'ai dit, fusionner avec son enfant atypique. Son cheminement va vraiment être fusionné avec lui. Donc elle va s'en trouver, enfin, elle va s'oublier dans ce parcours-là. Et de la même façon, j'ai remarqué que cet oubli, il est la même en fait vis-à-vis des émotions. Donc elle va être beaucoup sujette à des émotions de peur, de projection, etc. Et c'est ce qu'elle va inconsciemment ou consciemment, plutôt inconscient hein, vraiment, le nourrir au fur et à mesure du temps, des années, enfin des journées, pardon, des semaines, des mois qui vont devenir des années. Quand on nourrit une énergie de peur au quotidien, on peut plus vivre de la même façon. En fait, il y a des choses qu'on va, comment dire, anticiper sans savoir en fait effectivement comment ça va se passer. Et cette tension qu'on va créer aussi des tensions à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre corps. On va porter vraiment pas mal de problématiques. Souvent, les femmes me disent, elles ont des maux là, au niveau des cervicales, au niveau du dos, au niveau des épaules, bah, parce que il y a comme un poids qu'elle porte en fait. Donc voilà, je voulais vraiment attirer l'attention sur ça, sur cet aspect émotionnel, pour aussi donner, enfin poser cette petite graine de conscience autour de ça. Il est important de prendre soin de sa santé mentale, et ça passe effectivement par aussi reprendre un petit peu du terrain par rapport à tout ça, reprendre, se créer ou se recréer des espaces où vous allez pouvoir souffler, respirer, prendre du temps pour vous-même. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'avais fait une vidéo sur les 5 clés pour prendre du temps pour soi quand on est une maman hors norme et qu'on a beaucoup de choses à gérer. Donc voilà, vraiment cet aspect émotionnel, il m'est vraiment important. Je pense que à l'avenir, je serai peut-être sûrement amenée à développer encore plus ce point-là. Mais voilà, la graine est plantée. Santé mentale, émotion, faites vraiment attention à ce que vous nourrissez au quotidien parce que c'est ce qui va aussi conditionner le restant de votre quotidien. Donc voilà, je voulais un petit peu tirer la sonnette d'alarme autour de ça. Moi, je vois autour de moi des mamans qui sont éteintes dans leur parcours d'accompagnement de leur enfant atypique. Il y a vraiment quelque chose qui est éteint dans leur regard, dans leur quotidien, etc. Et je trouve que c'est vraiment triste
quand on s'en rend pas forcément compte. Mais voilà, moi en miroir, je peux le percevoir. Et donc, j'ai pas forcément envie que ces mamans s'éteignent. Une maman qui s'éteint, un pilier comme ça qui s'éteint dans la société, c'est danger. On a besoin que la maman, que la femme aille bien, parce qu'elle porte énormément de choses. Et si elle va pas bien, la famille ne peut pas aller bien, tout simplement. Et ça, je le dis tout le temps dans mes accompagnements. Depuis 2024 que je porte ce projet, je n'arrête pas de le dire. Euh, donc faites attention à vous, faites attention à votre santé mentale. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour de nouvelles capsules vidéo pour toi la maman hors norme. Ne t'oublie pas, pense à toi et ressource-toi. À bientôt, merci.